Nous sommes en route pour se rendre à Diegbé, un arrondissement situé à 25 km de Ouessé. Après avoir fait un tour dans le village, nous avons pris la direction du pont Nonomi construit sur le fleuve entre l'arrondissement de Diegbé et la commune de Savé. En saison pluvieuse, l'état dégradant du sol qui entoure le pont laisse à désirer et bloque la circulation des populations de Savé et Diegbé. En octobre dernier, les populations ont alerté les autorités suite à une grande pluie qui a bloqué le passage à ce niveau. En réalité, le pont n'a aucun problème. C'est un problème un peu particulier. Vous savez que ces derniers temps, il y a eu de grosses pluies. C'est l'eau dans la circulation qui a amené un grand tronc d'arbre. Le tronc d'arbre est tombé dans l'eau et l'eau l'a amené jusqu'au niveau du pont. Et quand c'est venu au niveau du pont, ça s'est bloqué au niveau des orifices qui font passer l'eau. Et à chaque fois, quand ça amène des débris végétaux, ça bloque. On ne savait pas et l'eau n'a plus trouvé de passage et l'eau a débordé de l'autre côté de Savé. Si on quitte Diegbé, de l'autre côté du pont, au niveau de Savé, ça a pris tout le sable qui fait corps au pont là. Et c'est sur 24 mètres environ. Et la profondeur est au-delà de 2,50 mètres. Donc c'est vraiment profond ce mal là. Et si même la population a la volonté d'intervenir, ça sera compliqué parce que ce dommage est très grand et on doit pouvoir nous secourir. Quand j'ai appris ça en même temps, j'ai envoyé ça au maire, j'ai envoyé ça au SE et j'ai envoyé les images et l'information à la CM de la préfecture et le préfet est au courant. Il nous faut des aides, il nous faut des interventions immédiates. Si on nous laisse à notre sort ou si on se dit qu'on va se préparer pour venir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va compliquer la situation et on n'aura plus d'accès avec la commune de Savé. Informé, le président de l'UDESCO, Marcel Ao, a demandé une audience auprès du directeur général des transports terrestres et aériens, Jacques Ayadji, pour des solutions adéquates. Après ce tête-à-tête, une descente est effectuée sur le pont avec une délégation composée de ces derniers, le vendredi 2 février 2024. Dès que nous avons eu l'information que ce pont-là a connu une rupture, bon, ce n'est pas le pont même qui est rompu, mais l'entourage du pont est totalement érodé et le pont se retrouve donc au milieu du cours d'eau et de fait est devenu impraticable. Donc nous avons réfléchi et nous sommes dit mais vers qui il faut aller donc poser ce problème. Nous savons que la mairie est en train donc de courir pour ça, mais certainement la voie que la mairie va emprunter va être totalement administrative et peut-être un peu longue. Nous nous sommes dit mais il faut l'appuyer et donc nous nous sommes dirigés directement vers le directeur général qui a bien voulu nous accorder l'audience. Au nombre donc des problèmes qu'on a posés, on a mis un accent particulier sur la réparation de ce pont qui causerait un grand préjudice à la population si il était laissé ainsi jusqu'à la reprise des pluies. Alors, il nous a dit donc de le laisser donc réfléchir. À notre heureuse surprise, donc il nous a fait appel il y a 2 jours pour nous dire que si on était disponible, il est autorisé à aller apprécier lui-même en tant que technicien ce que nous avons dit pour que les décisions jugeantes soient donc prises. C'est ça qui nous a amené donc sur le terrain aujourd'hui. Donc j'ai vu la situation, je l'ai vue assez préoccupante et je pense que je vais rendre compte. Et la suite, vous verrez ou vous saurez. Je ne peux pas prendre la décision, c'est une décision qui ne m'appartient pas, on m'a dit d'aller voir. C'est vrai que si le président de l'action et développement n'était pas venu me voir, je n'aurais pas porté le problème moi-même au niveau du ministre et au niveau du chef de l'État pour que cette descente sur le terrain soit rapidement décidée, pour que je sois là ce matin pour voir la situation. J'en rendrai compte et puis le reste, on va voir. En moins de 2 mois, les travaux ont démarré pour soulager la peine des populations. Aujourd'hui, le trafic continue. Les piétons, les motocyclistes et camions circulent librement. Donc blali bodo mi leso mi gefie moro mkuso do vede otovie so do vede a mi mo veta keke su dia mi no je to me bono ito do akonu bono zepo bono blalia bono ze kekele mi no ze alia même trisiki de so eno ple do su po ko ti ono so no din eno ve onu mi town danger we mi ka plan risque na so no sauver no vi no zo do tindi wa yiwe teme
ils ont arrangé le pont là, c'est bon maintenant. Si nous passons maintenant, nous sommes libres, il n'y a pas d'accident encore. Avant, il y a accident, vous ne pouvez pas passer. Maintenant, le pont est bien maintenant. Nous pouvons passer sans problème. Bon, nous voulons que on va vous remercier ce que vous avez fait pour nous. Il faut continuer comme ça. Et la vie là, c'est bon. Fait là, je remercie IDESCO, c'est bon, c'est bon. Il n'a qu'à continuer comme ça. Nous aussi, nous sommes derrière à vous. C'est bon, grand merci. Donc, nous avons quoi sur les jours, nous avons pas mon fils de vous, nous avons nous avons caca, nous avons président IDESCO pour nous avons essayé d'appeler et de boire une copine. Et voilà, ça n'a mis un traversé, nous voulons les signaux. À ça, il doit ma côte à Choni et qu'on laisse mes doigts, et va bleu. Et va bleu à cordeau, fier, glé, fier canablonia, et va couper de tambour. Moi, le fier est dit, je m'en vais de l'année midi. Mais donc, nous avons président du discours, donc nous sommes à mi-temps. Donc, nous meilleurs, donc nous sommes Pacheni Ali, Takaya Guinée, mais donc nous sommes bi. Alors, nous avons sonné, nous avons millions, et jamais mi-temps. Mais, là, j'ai oublié nous, et techniquement, sur un lieu. Et j'ai bien dit, puis des filles à l'iboli m'a bloqué. À dire oui, non, à l'iboli non sain, mais on y a bloqué. Mais quand moi, et quand on perd des guides, au corps, ton temps, mon y'a au corps, on tient nos miens bloqués, mon y'a non bloqué. Et à on est mal de mes vidéos, on a documé les temps, le père bloqué, et j'ai mené mes temps. Notons que les priorités majeures de l'arrondissement de Diagbé sont entre autres la route, l'eau, l'électricité et consorts.